savoir comment vous êtes arrivé à faire ce film. Alors, comment j'ai réussi à faire ce film? C'est-à-dire, par quelle occasion Par quelle occasion Alors c'est vrai que je me suis toujours beaucoup intéressée au problème de l'exil en général, mais il se trouve que j'ai rencontré par hasard Brigitte, parce qu'on m'avait proposé d'être présidente d'un jury d'un festival de films faits par des jeunes, par des enfants à l'école. Et Brigitte, chaque année, faisait avec sa classe d'accueil des films d'animation ou documentaires. Et donc elle est venue présenter des films. Et moi je l'ai rencontrée parce que j'ai vu le film qu'ils ont fait qui était formidable. Et j'ai vu que c'était une professeure aussi très pleine de dynamisme, d'encouragement et plein d'idées pour améliorer l'apprentissage du français et l'intégration des enfants étrangers en France. Et donc j'ai découvert qu'il existait des classes d'accueil comme ça pour aider les jeunes arrivants à les intégrer. C'est vrai que quand j'ai découvert ce système, ça m'a donné très envie d'aller passer. J'ai eu très envie d'aller passer une année dans une classe d'accueil comme ça. Je trouvais ça passionnant que le monde entier puisse se retrouver entre quatre murs dans le cocon d'une classe, comme si c'était un petit théâtre du monde entier. Et je trouvais que c'était très intéressant d'aller filmer voilà, comment se passait la vie ensemble de plein d'enfants qui en général quand on est adolescent ils veulent être un peu comme tout le monde, et là ils se retrouvaient être mis avec une grande étiquette venant de différents pays, des temps différents, et donc je m'étais dit que ça allait être passionnant de voir comment allait se passer pendant une année scolaire la vie ensemble. J'étais très contente du résultat parce que c'est vrai que j'avais décidé au départ de rester dans la classe seulement, de recevoir les parents, de filmer quand les parents viennent voir Brigitte, et donc d'être dans ce cocon de la classe. En me disant que ça allait être plus intéressant plutôt que d'aller chez eux, de voir comment est leur vie. J'avais plutôt envie d'entendre comment eux racontaient leur vie. Et finalement, j'ai trouvé ça très émouvant et très fort. Et j'étais contente. J'ai même été évidemment encore plus surprise. On s'imagine des choses, mais quand on voit à quel point ces enfants sont matures, ont des vies difficiles et arrivent à faire des choses, à avoir tant d'énergie et d'espoir dans l'avenir, ça m'a donné beaucoup d'émotions. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'émotions. Les enfants étaient très naturels. Est-ce que les enfants n'étaient pas gênés par le caméra, devant la caméra? Parce que devant la caméra, on commence à jouer la plupart du temps. Mais... il se trouve que non, on ne joue pas devant une caméra quand on est habitué, quand ça dure longtemps, quand les enfants savent aussi que je fais un documentaire et que je ne leur demande pas je leur ai jamais demandé même de faire semblant de rentrer dans la classe, ou je les ai jamais mis en position d'être acteurs. Donc souvent quand on se met à jouer, c'est aussi que le réalisateur a demandé un petit peu de refaire une scène ou de redire quelque chose. Moi je leur ai jamais redemandé de redire quelque chose qu'ils auraient déjà dit. Donc c'était très fluide, c'était très habituel, je faisais partie de la classe. J'étais comme une autre professeure, entre guillemets, comme une autre adulte dans la classe, mais ils se sont vraiment fait à cette caméra. Ils l'ont pas oublié, parce qu'on n'oublie pas une caméra, mais c'était très naturel, et le fait de venir 2 ou 3 fois par semaine pendant 8 mois fait qu'ils ne se mettaient plus du tout à jouer. Puis aussi, on était une toute petite équipe, je tenais moi-même la caméra, il y avait un ingénieur du son, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de projecteur. Et je leur avais beaucoup parlé aussi avant, je leur avais montré mes films, on avait une relation très amicale, et donc ils n'ont jamais été gênés, enfin peut-être les premiers jours, mais très vite après, ils ont accepté le projet, et voilà, c'est devenu le quotidien. On vient, un peu comme vous d'ailleurs, comme un journaliste, une journée avec des projecteurs où on vous pose des questions, on est un peu gêné, on est un peu timide, mais quand on est soi-même et qu'on fait ce qu'on a à faire, qu'il y ait quelqu'un ou pas, finalement après c'est pas du tout la même chose, on ne vous demande pas de faire quelque chose qui n'est pas naturel.